Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir la paracha de la semaine, qui est parachat Bamidbar. Et comme juste après, ça va être dimanche soir, qui vient, Be'ezrat Hashem, c'est la fête de Shavuot. Et donc on sait que la fête de Shavuot, c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah. Alors Be'ezrat Hashem, on va voir la paracha de la semaine, une ékouda très importante dans la paracha de la semaine, très délicat, mais ça peut être Be'ezrat Hashem une préparation pour comprendre un peu le dévoilement qu'ils ont eu au Sinaï, parce que c'est un dévoilement qui était inexplicable dans les paroles. Combien on peut parler de ça, on ne peut pas comprendre ce dévoilement qui était à un niveau, on va dire un niveau très très élevé, qu'ils ont vu, comme il dit, Veraou et Takolot. Comment tu peux expliquer maintenant, une personne, elle voit les cols, c'est quoi les colottes? Kolot, c'est les voix, c'est les paroles. Comment on peut voir des paroles? C'est-à-dire qu'à travers les paroles, ils arrivaient à recevoir un message. Alors, pour expliquer ça, alors, Bessi Atadishmaya, j'ai pensé prendre un pasouk de la paracha, dans le livre Od Yosef Chai du Ben Ish Chai, et le pasouk qui dit Ish al diglo beotot lebet avotam yahanu beni Yisrael mineged saviv loel moed yahanu. Et là le Ben Ish Chai va nous expliquer une introduction incroyable sur les sphères, d'après le livre de Sha'arei Kedusha de Rabbeinu Chaim Vital. Alors, mais juste avant, toujours dans le Od Yosef Chai, je reviens au début de la paracha, un point très important comme introduction. Je vais le faire comme introduction avant de rentrer dans ce, on va dire dans ce sujet très délicat, d'expliquer les sphères et le Ein Sof, la lumière par excellence. Avant ça, je reviens au début de la paracha dans le même livre de Od Yosef Chai du Ben Ish Chai Alav Shalom, et là il dit un truc incroyable. Il dit Be'echad la chodesh hasheni bashana hashenit leseta me'eretz Misraim lemo. C'est-à-dire que la Torah elle nous parle. Be'echad la chodesh c'est Aleph, c'est le premier jour du mois, c'est le Rosh Chodesh. Alors c'est le premier, c'est le Rosh Chodesh. La Chodesh c'est le mois. Mais quel mois? Hasheni, le deuxième mois. On sait que chez nous le premier mois c'est Nissan, donc le deuxième mois c'est Iyar. Donc le deuxième mois, c'est-à-dire le Aleph Iyar, Bashana Hashenit, la deuxième année qui sont sortis d'Égypte, etc. Meretz Misraim. Et là le Ben Ish Chai, il fait une remarque. Il dit, Ma sheutzra lefaresh, tu as besoin de dire le premier du mois, le deuxième mois, la deuxième année. Donc ça fait deux fois bête, deuxième mois, deuxième année, bête. Et le Aleph, c'est le premier du mois, ça fait le mot Baba. En araméen, Baba, c'est la porte. Il dit Shem Remuzim la Torah, Shem Atrelet Bebereshit. D'abord, Baba, la porte, c'est un remède sur la Torah. Encore une fois, je fais ça comme introduction pour arriver au sujet que je voulais parler, le sujet des sphères. Donc, Baba, en araméen, c'est la porte. Il te dit que la porte, c'est un remède de la Torah. Pourquoi? Parce que Baba, comment tu écris Baba? Bet, Aleph. Alors, Bet, Bereshit, Bet, Bara, Bereshit, Bara, Elohim. Donc, les rachet tevot de Bereshit, Bara, Elohim, ça fait les mots Baba. Et c'est quoi le remède? C'est quoi l'allusion de ce mot Baba dans Bereshit, Bara, Elohim? Il te dit que le srout de la Torah, il va pouvoir protéger. Yagen alem, protéger le Am Israël, shelo yazik laem aminyan hazeh, pour protéger le Am Israël de tout, on va appeler ça Ainara, le minyan, etc., le compte, comme on a vu dans David Ameler, quand il a compté, c'était contre la volonté divine, quand il a compté le Am Israël, etc. Donc il y a eu la Mageva, il y a eu l'épidémie, etc. C'est-à-dire tout ce qui est les mauvaises choses. C'est écrit que tous les mauvaises choses qui peuvent arriver dans le monde, alors la Torah qui est Bereshit Bara Elohim peut sauver et protéger l'homme. Et ça c'est premièrement. Deuxièmement, Gambaba ou Sha'ar
Parce que le Targum de Sha'ar qui est la porte, eh ben c'est Baba. Donc Baba c'est la porte. Veyadoua de Chokhma Nikret Sha'ar. Maintenant voilà. Sur ça, je vais faire l'introduction avant de rentrer dans les sphères. On voit que la Torah, la Chokhma va s'appeler Sha'ar. C'est-à-dire que la Chokhma va s'appeler la porte. Maintenant ça, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la Chokhma s'appelle la porte? Et là, Bezrat Hashem, on va avoir une memra. On va voir un dire de la Gemara dans Shabbat, dans 31b. C'est la Gemara dans Shabbat, 31b. Machriz Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï il a annoncé, Chaval, je vais lire le langage de la Gemara, et Bezrat Hashem, on va l'expliquer. Chaval al deletle dartal vetar'am le darte avid. Ça veut dire que vient Rabbi Yanaï, il dit la chose suivante. Il dit, dommage. Chaval, c'est dommage. Dommage pour celui qui a un khatser. Qui a un khatser, c'est une cour, qui a une cour devant sa maison, devant la porte de sa maison. Qui n'a pas de cour. Devant la porte de sa maison, Vetara le darta avid. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare une porte. Il fait la porte, il dit Rabbi Yanaï, c'est dommage, tu as perdu ton temps pour rien. C'est comme il fait un design de porte, etc. Mais il n'y a pas de chambre. S'il n'y a pas de chambre, la porte à quoi elle va servir? Alors il te dit, c'est-à-dire que l'homme, il va se fatiguer et il ne va pas obtenir le but. Il va rater son but. Alors il te dit la même chose. La même chose pour celui qui va se fatiguer à étudier la Torah, mais il n'a pas de Yirat Shamayim. Il n'a pas de Yirat Shamayim, il te dit, il se fatigue pour rien. Parce que le vrai but du Limoud à Torah, c'est à Yirat HaRomemut pour connaître la grandeur de son Créateur. Maintenant, quelqu'un qui reconnaît la grandeur de son Créateur, donc obligatoirement, il va respecter ce qu'il dit. Donc c'est quoi Yirat Shamayim finalement? C'est de respecter ce que mon Créateur m'a demandé de respecter. Et donc ça c'est ce qu'il disait Rabbi Yanaï. Donc Rabbi Yanaï, et on voit dans Chachamim qu'il y avait deux machal. Il y a le machal de Rabbi Yanaï que quoi? Que tu fais une porte alors que tu n'as pas de cour. Alors tu fais la porte pourquoi? Deuxième machal de Chachamim, c'est le gizbar. C'est quoi le gizbar? C'est qu'on vient, on lui dit voilà, je te donne maintenant la clé. Je te donne la clé du coffre-fort. Tu arrives dans le coffre-fort, tu prends l'argent que tu as besoin et tu vas acheter ce qu'il faut pour la synagogue, pour l'établissement, etc. qui s'en occupe. Ça s'appelle le gizbar, le responsable, le trésorier. Et voilà que on lui donne la clé du coffre-fort qui est à l'intérieur, qui est dans la chambre intérieure. Mais la porte de la chambre extérieure, on lui donne pas la clé. On lui donne pas la clé. Alors comment tu veux qu'il arrive au coffre-fort? Ça, c'est les deux méchalim. C'est-à-dire, le premier machal, c'est quoi? C'est que tu es en train de faire la porte. La porte, en fait, tu es en train d'étudier, mais il n'y a pas de cours. Pourquoi il n'y a pas de cours? Parce que tu n'as pas où rentrer. Il n'y a pas d'Yirat Shamayim. Il n'y a pas de crainte de ton Créateur qui va finalement te permettre de rentrer dans la cour. Ça veut dire, c'est quoi la cour? C'est la cour royale. C'est-à-dire, c'est le palais du roi. Le palais du roi, tu peux accéder que si tu as Yirat Shamayim et tu respectes ses paroles. Mais si Chas Veshalom, tu ne respectes pas ses paroles, donc toute la préparation que tu as faite, c'est dommage. Ça, c'est premier machal que Chachamim ils ont dit. Deuxième machal qu'ils ont dit, c'est que tant que tu étudies la Torah, c'est comme Kaviachol, les clés du coffre-fort qui sont dans la chambre intérieure. Mais voilà que tu ne peux pas rentrer. Pourquoi tu ne peux pas rentrer? Parce que tu n'as pas les clés. Tu n'as pas les clés de la porte extérieure qui va te permettre de rentrer dans la chambre intérieure. Et là, vraiment, tu as les clés du coffre-fort, c'est la Torah. C'est la Torah. Donc voilà les deux méchalim. C'est-à-dire, le premier machal, c'est que tu es en train de faire la porte, mais tu n'as pas où rentrer. Parce que tu n'as pas la crainte de ton Créateur qui va te permettre de réaliser ce que tu apprends, d'arriver quelque part. Ça, c'est le premier machal. Deuxième machal, c'est que tu es en train d'étudier, donc c'est le coffre-fort à l'intérieur, mais tu n'as pas comment rentrer là-bas. Et pour rentrer, pour accéder, c'est Yirat Shamayim. Bon, mais le point commun, voilà, ça je le ferai comme introduction pour parler du sujet du Rav de Sefraï dans les Sphirot. Ça veut dire que, conclusion de l'introduction, c'est le point commun. Le point commun, c'est que la réalisation
la réalisation de ce que mon créateur m'a demandé, Vagitabo Yomam Vala, il a étudié la Torah le jour et la nuit, et de faire les mitzvot, pour réaliser ça, il faut que ça soit accompagné de Hirat Shamaim, la crainte de mon créateur. Et la crainte de mon créateur, comme il dit le Zohar HaKadosh, c'est pas la crainte de Chas Veshalom, que quelque chose va m'arriver, donc j'ai peur. Par exemple, quelqu'un il a peur de ne pas avoir de la parnassa, il fait le Shabbat. C'est pas de ça qu'on parle. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est la crainte de son créateur qui est grand. C'est-à-dire qu'il peut pas, il arrive même pas à, on va dire, à imaginer de transgresser la parole d'un roi aussi grand, aussi puissant, et que Kol HaKochot Kulam, c'est la force de tout. C'est la force de tout. C'est pour ça que quand les Chachamim, comme il dit Rabbeinu Chaim Mivolojin, il dit quand les Chachamim, ils avaient la kavana de En Od Milevado, rien du tout, rien pouvait leur arriver. Même devant les nazis, ils étaient sauvés. Parce qu'il n'y a rien. Dès que tu as pris conscience, ta conscience maintenant elle est claire à 100%, qu'il n'y a aucune force dans le monde à part lui, à part ton créateur, et ce qu'on va voir tout de suite qui s'appelle le En Sof Baruch Hu, personne ne peut te faire quoi que ce soit. Même devant les nazis, il dit le Rav Mibrisk, Alav Shalom, il a été sauvé plusieurs fois devant les nazis grâce à cette kavana. Une kavana extraordinaire qu'il avait de En Od Milevado, qui a aucune force dans le monde. Et ça, Chachamim, le Am Israël l'a vu au Har Sinaï. Tu imagines si maintenant les Chachamim ils te disent que dans Kriyat Yamsouf, la servante, elle a vu plus que le grand Navi Yecheskel Ben Bouzi qui a vu Maaseh Merkava. Tu me dis que la servante elle a vu plus dans Kriyat Yamsouf. Je te pose la question, est-ce que j'ai besoin de parler de Matan Torah de Har Sinaï? Har Sinaï, c'est inexplicable ce qu'ils ont vu là-bas. Si dans Kriyat Yamsouf ils ont vu ce qu'ils ont vu, alors même pas besoin de parler de Har Sinaï, que c'était encore fois 1000. Comme il dit le Admoum, il commande un truc incroyable. Il dit combien il y a de lettres, il a compté les lettres. Combien il y a de lettres dans les 10 commandements? On parle des premiers dans le Parashat Yitro. Parashat Yitro, les 10 commandements, il a dit il y a 620 lettres. Et c'est quoi 620 lettres? Eh bien il dit c'est les 620 mitzvot. Alors on sait qu'on en a Tariag, 613, oui tu as raison, 613 des Oraïta, mais tu en as 7 des Rabbanan. Combien ça fait ensemble? 620. Il a compté les lettres de Matan Torah, des 10 commandements, 620 lettres. Ça fait 620 mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu promènes une lettre par une lettre, alors c'est comment ça commence? Anochi Hashem Elokeinu Asher hotzitecha me'eretz Misraël. Alors on commence. Anochi commence avec Aleph. Il dit ce Aleph quand il est sorti Kaviachol, quand le Créateur a prononcé ce Aleph dans le Anochi. Donc tu es arrivé à recevoir dans ce Aleph la première mitzvah de la Torah. Et c'est quoi la première mitzvah de la Torah? Peru Urvu, c'est la reproduction de se marier, faire des enfants. Et donc ils l'ont vu dans tout le Pardes, dans le Pshat, dans le Remesh, dans le Drash, dans le Soa. Ça c'est rien qu'avec le Aleph de Anochi. Ensuite il y a le Noun. Il dit le Admour Mikomana, qu'est-ce qu'ils ont vu dans le Noun? Eh bien dans le Noun ils ont vu la deuxième mitzvah de la Torah. Et c'est quoi la deuxième mitzvah de la Torah? Brit Mila. Qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Avraham Avinu. Brit Mila, dans le Noun, ils ont vu la Brit Mila dans tous les 4 niveaux. Pshat, Remez, Drash, Sod. Ensuite, troisième mitzvah de la Torah, Anochi, c'est le Chaf. Dans le Chaf, qu'est-ce qu'ils ont vu la troisième? C'est quoi la troisième? Gid Anaché. Alken lo yochlo am Israël le Gid Anaché. Depuis ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu, Vaïga Bechaf Yerecho, qui boitait, etc. Donc la Torah nous a interdit de manger le guide Anaché. Et voilà, c'est la troisième mitzvah. Et ils l'ont eu dans le Pardes, dans le Pshat, dans le Remesh, dans le Drash, dans le Sod. Tout le Pardes. Ensuite, c'est fini. Bereshit, il n'y a que 3 mitzvot. Sefer Bereshit, on l'a fini. 4e mitzvah, c'est le Yud. Anochi, c'est le Yud. C'est quoi la 4e mitzvah? Eh bien, tu vois dans Shemot, tu commences Shemot et tu trouves Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, c'est que le premier mois est Nissan. Voilà la 4e mitzvah. Et ensuite, il y a le Yud de Havaya. Yud de Havaya, tu continues, qu'est-ce que tu trouves là-bas? Et voilà que ça commence
les halachot de Korban Pesach. Et ça continue comme ça, Yudke, Vavke, etc. Jusqu'à la fin de toutes les lettres des 10 commandements, comme c'est dit le Admour Mikomarna. Ça veut dire quoi? Ils ont vu Rawet Kolot, ils ont vu les voix. Le Aleph, en fait le Aleph, quand il est sorti dans Har Sinai, ils ont vu tout le pardès de la première mitzvah. Ensuite, le Nun, tout le pardès de la deuxième mitzvah, etc., etc., etc. Toutes les lettres comme ça, tu imagines un peu qu'ils ont vu. Tu vois, c'était un guilouille incroyable. C'est pour ça que je veux maintenant faire ce pasouk selon le Od Yosef Chai qui va nous expliquer selon Rabbeinu Chaim Vital le lien des sphirotes qui sont les sphères. Et ça, il va l'habiller sur le pasouk qui dit Ish al diglo beotot le bet avotam yahanu bnei Israël mineget saviv le ohel moed yahanu. On sait que le Midrash il dit que les malachim sont devenus jaloux de Am Israël qu'ils avaient les dgalim. C'est quoi les dgalim? Les dgalim c'est les drapeaux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez vous les malachim, les anges qui vont être jaloux de nos drapeaux? Qu'est-ce qu'ils ont ces drapeaux? Et là il nous dit Rabbeinu Yosef Chaim, c'est Od Yosef Chaim, il nous dit comme ça. Mirali besiata dishmaya de yadoua. Donc il amène comme il amène comme explication ce qu'il dit le Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, dans son livre Sha'arei Kedusha. Troisième chelek, troisième partie du livre, dans le chapitre Aleph Bet 1 et 2. Il dit comme ça. Bemaout ha'olamot betachlit ha'kitzur. Maintenant on va dire en raccourci. Et incroyable, ce résumé il est extraordinaire. Ça va nous donner une idée de la puissance de cette lumière divine. Il te dit, je vais te le dire en raccourci des raccourcis. Veine hamma atzil ha'elyon asher yitzil et ha'olamot nika. Comment il s'appelle? C'est pas qu'il a un nom, parce qu'on peut pas le définir, on peut pas le limiter. Donc même le nom qu'on va donner, c'est juste par défaut, parce qu'on peut pas, on n'a pas un nom plus fort que ça. Il va s'appeler Ensof, comme son nom l'indique, Ensof, pas de limite, no limit, il n'a pas de limite, c'est le Ensof. Dans ce Ensof, c'est la lumière par excellence, c'est elle en fait qui a créé le monde. Et c'est elle la lumière qu'au début de Patah Eliyahu, il a dit, et c'est ça que Eliyahu Navi nous dévoile dans Patah Eliyahu au départ, c'est cette lumière-là. Ça veut dire quoi? C'est la lumière dans l'absolu, que c'est elle qui a créé le monde. Maintenant, comme cette lumière, elle est trop forte pour une création, parce que cette lumière n'est pas une création. Cette lumière, c'est la Maout, c'est l'essence de la divinité, qui n'est pas une création. Qui était existante au moment de la création. Donc cette lumière va causer une création, mais elle-même n'est pas une création. Elle s'appelle Ensof, no limite, il n'y a pas de limite. Donc elle n'est pas une création. Alors, si maintenant elle n'est pas une création, donc tu ne peux pas avoir une création qui va pouvoir exister avec elle et à côté d'elle et ensemble, impossible. Donc, c'est quoi la solution? Donc, le Ma'atil Ha'elyon qui est le Ensof, la solution c'est quoi? Il dit le Rachash. Il fallait qu'il s'habille et en s'habillant, il peut faire place aux créations. D'abord, il se retire de l'espace vacant, que cet espace vacant va comprendre toute la création du début à la fin, qui est beaucoup plus beaucoup plus, on dit, compliqué que ce qu'on penserait que ce monde. Non, beaucoup plus haut, qui comprend tous les mondes, de Abia et encore plus haut, commence depuis Ak, c'est Adam Kadmon, Echol Kedomim, etc. De tous les mondes, c'est cet espace vacant, il va avoir là, c'est là où il y aura la création. C'est-à-dire, en dehors de cet espace vacant, qui existe, cette lumière qui s'appelle Ensof, ne peut pas avoir de création. Donc la lumière, quand cette lumière elle se trouve quelque part, il faut savoir que la création ne peut pas exister. Maintenant, pour que la création, parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé, les Hétiv, il a décidé de faire le bien, il a décidé de faire le bien à ses créations, à ses créatures, donc il veut quand même créer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va connaître à travers les Shemot HaKodesh, même les lettres, c'est un habit.
Même les lettres, c'est un habit de la lumière. Même les lettres, il n'y a pas en haut, il n'y a pas de lettres en haut. Il n'y a pas. Les lettres aussi, c'est une façon d'habiller la lumière et c'est une façon de me donner une idée de quelle lumière je parle. C'est ça les habits, c'est ça les sphirotes, c'est habiller la lumière. Donc, cette lumière va s'habiller et cette lumière, elle s'appelle, on a dit, Ensof. Ve'en bo shum tmuna, c'est-à-dire que cette lumière n'a pas de forme, n'a pas de vrai nom, il n'y a pas. L'obeshem, pas de nom, l'obeod, même pas de lettres. Ve'afilu bekotse haotiyot, même une pointe de lettre, elle n'a pas. Ve'lachen hirur asurbo. Tu n'as même pas le droit de penser à cette lumière parce qu'elle est intouchable. Elle est intouchable, elle est pas palpable. C'est-à-dire, tu peux pas la définir. Comme il dit Eliyahu Navé, il n'y a aucune marshava, aucune pensée, aucun cerveau ne peut l'atteindre, ne peut la comprendre, ne peut la définir. Vetrila yetzil eser sfirot, vezea or nikra olam mahzav sfirot. Et voilà qu'au début, il a créé les 10 sfirot, comme il dit Eliyahu Navé, qu'il a tout résumé là-bas dans Patach Eliyahu. Au début, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer les 10 sfirot. Et donc, Vezeh Or, et cette lumière-là du Ensof, elle s'appelle Olam Mahzav Asfirot. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, c'est quoi le Mahzav Asfirot? Le Mahzav Asfirot va être les 10 habits de cette lumière qui s'appelle Ensof. Chaque habit va s'appeler une sphira. Mais dans le langage des Géonim, elle va s'appeler Tzahtzahot. Tzahtzahot, c'est aussi des sphirot. Ça dépend comment on va l'appeler. C'est-à-dire que la majorité vont l'appeler au nom de sphirot, mais les Géonim, ils l'appelaient Tzahtzahot, c'est exactement la même chose. Parce qu'il y a un pasouk. Il y a un pasouk qui parle de Tzahtzahot, c'est les sphirot. Donc les sphirot, en fait, c'est l'habit de cette lumière. Et voilà que on a un remez, une allusion dans la pointe du Yud, du Shem Havaya. C'est rien qu'une allusion dans la pointe du Yud, c'est-à-dire que c'est même pas une lettre, c'est la pointe du Yud, une allusion de cette lumière-là qui s'appelle Ensof, qui les rend vers les mots Elot Muna, Ot Ela Kotso Sheliot, parce qu'il est tellement, on va dire, il est tellement inaccessible qu'on peut même pas le définir par une lettre. Donc qu'est-ce qu'on va lui donner? Une pointe de lettre, la pointe du Yud. Qui a Ensof Afilut Muna Kotz Enlo, c'est-à-dire même la forme de la pointe de la lettre, il n'a pas. Donc c'est qu'une allusion pour dire qu'il existe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement la lumière qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas définir, c'est elle finalement la vraie lumière. Et ça s'appelle le Ensof, qui n'a pas de tfissa. C'est pour ça que la Emouna qui va nous amener, à profiter de cette lumière dans ce monde qui va nous aider, parce que finalement, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est annuler le sechel, c'est annuler l'intelligence, c'est annuler la logique. Donc c'est annuler toute pensée qui pourrait être logique, c'est l'annuler complètement. Et il te dit, tu dis que cette lumière ne peut pas être prise par la marshava, par la pensée. Donc dès que tu annules tous les pensées, qu'est-ce que tu fais? Tu montes d'un niveau. Tu t'élèves d'un niveau. Parce que la marshava déjà va donner quand même une forme à son niveau. À son niveau va être une forme physique. Parce qu'elle est déjà dans la marshava, dans la pensée. Donc déjà ça va la concrétiser. Ça va concrétiser la pensée. Donc ça devient physique. Il te dit non, c'est pas ça le Ensof. Le Ensof finalement, c'est quand ta marshava ne va même pas y penser. Et c'est ça la Emouna. Parce que la Emouna finalement c'est quoi? C'est pas dans des cas où il y a de la logique. C'est pas dans des cas où je comprends ce qui se passe. Si je comprends ce qui se passe, c'est plus de la Emouna. C'est justement quand je sais maintenant m'annuler, l'annulation totale. Quand je fais cette annulation totale devant une lumière qui s'appelle Ensof, alors là, je peux recevoir un feedback, comme on dit. Je peux recevoir une aide, je peux recevoir un rayon, je peux recevoir une étincelle de cette lumière, et c'est elle qui va venir me sauver, c'est elle qui va venir m'aider. Et tout ça, Am Israël l'ont vu dans Har Sinaï. C'est pour ça que le Harizal il dit que Am Israël au Har Sinaï, ils ont atteint le niveau de Adam Rishon avant la faute. C'est-à-dire que la mort, elle s'est annulée, il n'y a plus de mort. On est monté de niveau comme Adam Arishon avant la faute,
Et c'est seulement après la faute du Chet HaEgel qu'on est retombé, et à plus forte raison, dans la faute du Chet HaMeraglim, des explorateurs là-bas encore plus. Donc ça veut dire que quoi? S'ils n'avaient pas fauté, eh bien ça y est, Matan Torah aurait suffi pour retourner à Adam Arishon avant la faute, et comme ça, on aurait Kaviachol, on aurait pu continuer le tikkun d'une manière plus élevée. En fait, le tikkun qu'on doit faire, Ezrat Hashem, au 7e millénaire. Donc on aurait pu déjà le commencer au moment de Matan Torah. Mais comme il y a eu la faute, donc on est redescendu de niveau, donc il fallait compléter les 6000 ans, pour arriver justement à ce niveau qui s'appelle le LFHVI, qui est en fait le 7e millénaire. Donc, ça veut dire que finalement ce qu'on veut, c'est de recevoir encore une fois ce gilouï, ce dévoilement spirituel qu'on a eu à Matan Torah. Et c'est ça le Ein Sof. Le Ein Sof, il est capable de donner ce dévoilement, mais à une condition, que tu t'effaces. Et c'est pour ça qu'on doit recevoir la Torah dans le Midbar. C'est quoi le Midbar? Le Midbar, c'est là où tout le monde peut piétiner. Je ne peux pas aller chez quelqu'un et lui dire hey, « Qu'est-ce que tu fais dans mon terrain ?» Je suis dans le désert, il va te dire. Ton terrain. Terrain, depuis quand c'est ton terrain? Je suis dans le désert. Et c'est exactement ça. Je veux dire, c'est comme s'il dit Chachamim. C'est un endroit où tout le monde piétine, personne, tu peux rien dire à personne, il appartient à tout le monde. Parce que c'est un endroit, un endroit libre pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser, le Midbar. C'est pour ça que la Torah a été donnée d'après dans le Midbar. C'est pour te dire que finalement, ils ont vu cette lumière. C'est pour ça que, quand ils ont reçu la Torah, qu'est-ce que la Torah a dit? Ish echad belev echad. Tu imagines des millions de personnes. 600 000, c'est juste la racine des neshamot. Donc 600 000, si tu veux les traduire dans les hommes, c'est rien que les hommes de 20 ans à 60 ans, c'est 600 000. Mais où sont les femmes, les enfants, ceux qui ont plus que 60 ans, ou les garçons qui ont moins que 20 ans, tout cela, ça fait des millions. C'est-à-dire des millions, tu appelles un seul cœur. Un seul cœur. Comment tu as réussi à faire de minimum? Je vais vous dire, il y en a qui arrivent à 12 millions. 12 millions de personnes il y avait au désert, mais on va dire le compte le plus bas que j'ai trouvé dans les commentateurs, le compte le plus bas c'est 3 millions. Donc, comment 3 millions de personnes devient un cœur? Comment c'est possible? Eh bien, c'est l'annulation. L'annulation va faire l'union. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme qui s'annule, c'est l'homme qui va pouvoir s'unir avec son Créateur. Et c'est ça Matan Torah, c'est ça Bamidbar, et c'est ça le Dégel. Le Dégel qui était en fait le drapeau. Il y avait 3 tribus par drapeau. Il y avait 4 drapeaux, 3 tribus par drapeau, ça fait 12 tribus. Pourquoi? Pour te dire qu'il n'y a pas de problème de s'unir. Quand la Gemara te dit Hevel Ayofi Ishayrat Hashamit Italal. Hevel Ayofi, c'est quoi? Il te dit c'est le Dor Amidbar Kaviachol qui recevait tout, des Laman, etc., qui étudiait la Torah. Après il te dit à la fin du passouk, il te dit Yirat Hashem Hititalal. Mais c'est qui Yirat Hashem? Il te dit c'est le Dor de Rabbi Yehuda Bar Ilai, Shisha Mitkasim Betalit Echad. Ça veut dire 6 Talmidim, tellement il y avait la pauvreté, étaient capables de se couvrir avec une seule couverture. Un talit, c'est un habit. Même si tu dis un vrai talit, qu'on connaît aujourd'hui, ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Attends, chacun arrange son talit comme il veut. Tu peux pas diviser un talit en 6 personnes. Ou une couverture, quand ils vont dormir, 6 personnes la même couverture. Oui, ils savaient s'annuler. Donc ils savaient s'annuler. En s'annulant, on obtient l'union. C'est ça, Ve'ayu les Bassar Echad. Ishveisha Zachou, c'est ça les Bassar Echad. C'est quoi les Bassar Echad? Bassar Echad, ça veut dire que un homme et une femme mariés, ça fait 1 plus 1 égale 1. C'est pas 2. Pourquoi? Parce que l'annulation, en fait, c'est quoi cette annulation? Si on peut réduire finalement. Quand j'ai demandé à quelqu'un pourquoi il s'est marié, alors en fait, je lui ai dit comme ça, en fait, on va dire comme ça, on va résumer du couple idéal dans la Torah, c'est quoi? C'est que l'un veut le meilleur pour l'autre. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre, il a une meilleure situation? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre, il vit mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour le mettre plus à l'aise? Ça, c'est le vrai mariage. Ça, c'est le couple idéal de la Torah, c'est la pensée à l'autre.
pour lui donner une meilleure place. Et en fait, l'homme, il pense que quoi? En donnant une meilleure place dans notre société, ça s'appelle un frayeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se fait avoir en deux mots. Il se fait avoir, etc. C'est pour ça qu'il y a la majorité des disputes, c'est ça. Ah, qui je suis pas ton, je suis pas ton esclave, je suis pas ça, etc. D'où ça vient ça? Je suis pas ton esclave, d'où ça vient? C'est parce qu'on pense qu'en donnant, alors qu'à Viachol on perd. Et c'est exactement le contraire. En vouloir donnant, tu t'effaces. Et en t'effaçant, ça donne l'union. Et l'union fait la force. C'est-à-dire, l'union, finalement, c'est ça qui va te renforcer et c'est ça qui va te donner la possibilité d'avoir la lumière en toi. C'est ça, Ish ve'isha zachou. Je prends ce sujet de Ish ve'isha parce que, bon, c'est le sujet, on va dire le sujet, comment on peut dire, merkazi. C'est-à-dire, c'est le sujet principal de la Torah, comme on a expliqué tout à l'heure, que c'était la première mitzvah de la Torah. Donc, c'est le sujet principal que Akadosh Baruch Hu, il dit l'otov eto eyot adam levado, il veut pas qu'on soit tout seul. Pourquoi? Parce qu'il veut l'union. Et cette union, c'est-à-dire l'exemple parfait, l'homme pour s'annuler, c'est à la maison. C'est avec sa femme, c'est avec son épouse. C'est pas dehors. Dehors, il peut jouer, il peut passer pour ce qu'il n'est pas. Mais pas à la maison. Donc c'est pour ça que cette annulation, finalement, c'est ça qui va le renforcer. C'est ça qui va lui donner sa vraie note. Il y avait un grand chacham, je me rappelle, Alava Shalom, il disait comme ça. Il dit, si à la maison tu t'arranges bien avec ta femme, même que tu as l'impression que tu t'arranges avec personne dehors, tu t'arranges avec tout le monde, t'inquiète pas. Mais si c'est le contraire, tu t'arranges avec tout le monde, mais à la maison tu rentres, tu t'arranges pas avec ta femme, eh bien sache que tu t'arranges avec personne. Parce que le vrai examen, c'est à la maison. Donc c'est ça la vraie annulation. Et là-bas, on peut voir vraiment cette notion d'annulation, et où on voit ça dans les deux mots qui s'appellent Ish ve'isha. Ish ve'isha zachou, c'est quoi Ish, c'est-à-dire que Aleph Shin, les deux, ils ont les mêmes lettres. Ish, il a Aleph Shin, Isha, il a Aleph Shin. C'est quoi la différence? C'est que dans Ish, tu as le Yud en plus, et dans Isha, tu as le He. Donc le Aleph Shin, qui est Esh, qui est le feu, tu les as dans les deux. Ish, il y a Aleph Shin, et la différence, c'est le Yud dans le Ish, le He dans la Isha, et ensemble, ça fait quoi? Yud Ke. Et comme il dit le Harizal, il dit Yudke Sabavima Delan Mitparshen, les Almen qui se séparent jamais, qui sont unis. Et cette union, c'est ça qui fait vivre le monde. Cette union dans la Chitzoniyut. C'est cette union, c'est ça qui fait vivre le monde. Donc cette union, c'est ça qui donne la force. Donc voilà, c'est un peu on va dire la notion du Ensof. Vezea ora meyuchad anikra olam aiser sfirot ou anikra elaoud gamour. Et donc voilà le spirituel de Elohou, le Elokut qui est en fait le spirituel Gamour dans son essence. Et maintenant c'est comme ça que tu peux maintenant dégrader un après l'autre. Ça veut dire qu'au début tu as ces sphirotes qui vont habiller le Ensof, et c'est comme ça que nous qu'on a les Neshamot, ça va dériver des sphirotes. Juste après les sphirotes, tu auras les Neshamot. Ensuite, les Malachim, les anges vont dériver des Neshamot, et donc c'est-à-dire que les Neshamot sont plus hautes que les Malachim, c'est-à-dire que Am Israël est plus haut que les Malachim, et c'est comme ça que le monde va finalement se créer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la source de tout, c'est le Ensof qu'on peut jamais se séparer de lui, jamais. Et c'est ça, et c'est ce qu'il dit Eliyahu Navi, c'est que im chas v'shalom, ce Ensof il quitte la sphira, alors zemanin tveren, c'est-à-dire ça va être des kelim cassés qui ont pas de chayut, qui n'ont pas de vie, c'est-à-dire complètement annulés. Ils sont complètement annulés. Et c'est ce qui va se passer à la fin des 6000 ans. Que dès qu'on va retirer les étincelles de sainteté, donc la clipa n'aura plus de vie. Donc elle va s'annuler. Tout simplement va s'annuler. C'est pour ça que finalement la solution à tous les problèmes, c'est l'élévation dans l'Akdoucha. Parce que dès que tu vas rajouter de l'Akdoucha, dès que le Ensof va se manifester, et le problème il s'arrange automatiquement. Parce que c'est la source de toutes les lumières, c'est lui. Donc voilà, c'était rien que pour expliquer cette notion de Raou et Takolot qu'ils ont vu. Ils ont vu les paroles, ils ont vu cette lumière extraordinaire. Et en fait, ils ont commencé à la voir, comme on a dit l'autre fois, c'était un cours précédent que j'avais fait.
Ils ont commencé à la voir dans la sortie de Misraïm, dans la traversée de la mer. Donc dans la traversée de la mer, quand ils ont dit Zéli ve'anveu, ils ont pointé du doigt. Ils ont dit Zéli ve'anveu, parce qu'ils ont vu la Shrina. Ils ont vu la Shrina que finalement, que c'est elle qui donne la parnassa. Et cette Shrina finalement, c'est ça ce guilouille, c'est ça ce dévoilement spirituel après qui va s'habiller dans les 10 sphirotes. Finalement, la 10e sphira, c'est elle qui va se connecter à nous, et c'est à elle qu'on doit kaviachol, nos mitzvot et notre Torah, c'est parce qu'elle va faire monter tout ce qu'on fait vers le haut. C'est en fait ce qu'on appelle le aliyatman. Et ça nous donne cette, on va dire cette connexion, cette continue, cette connexion directe avec notre Créateur. Et pour finir, ça va expliquer que on dit Chacham Adif Minavi. Pourquoi? A priori, le prophète, tu dis maintenant, si je viens te voir demain, je te dis, écoute, tu sais, il y a un prophète qui est venu et tout le monde va le voir. Tout le monde va aller le voir. Il voudra savoir qu'est-ce qu'il dit. Et alors que Chachamim, ils ont dit non. Le Chacham Adif Minavi. Le Chacham dans la Torah, c'est mieux que le prophète. Et pourquoi? Voilà, maintenant on peut comprendre pourquoi. Parce que le prophète, c'est pas tout le temps. C'est pas 24 sur 24, 7 jours sur 7 jours. Non, c'est pas tout le temps qu'il a cette connexion. Il a de temps en temps, quand Hachem va décider de lui donner, par une prophétie, par un rêve, ou dépendamment de son niveau de prophétie, il va lui décider. Mais dès qu'il décide pas de lui dévoiler quoi que ce soit, c'est fini. Il n'a pas de névoie, il n'a pas de prophétie. Alors que le Chacham dans la Torah, il aura cette connexion continuelle. Elle s'arrêtera jamais. Quelqu'un qui est Chacham dans la Torah, donc cette connexion avec le Ein-Sof, avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur, elle ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est le Matan Torah. Alors voilà, c'est en même temps Bamidbar, parce que ça explique pourquoi on devait le recevoir dans le désert. Et c'est pour ça que c'est toujours la paracha avant, tout le temps Bamidbar, c'est la paracha avant Matan Torah. Et ça explique en fait ce qu'on a vu dans Matan Torah. Et voilà, pour finir, ça explique ce qu'on a dit au début. C'est sans la Yirat Shamayim, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Parce que cette lumière, finalement, tu peux l'acquérir seulement s'il y a Yirat Shamayim, s'il y a la crainte de ton Créateur. Parce que la crainte de ton Créateur, finalement, c'est ça qui va te donner la possibilité d'accéder à toutes ces lumières. Et c'est pour ça qu'il dit le Chafetz Chaim. Des fois, tu fais une zgoula. Il te dit la zgoula, elle marche. Mais sur quelle marche? Alors pourquoi elle n'a pas marché quand je l'ai faite? Des fois c'est les mauvaises actions, des fois c'est la avérote qui empêche la zgoula de marcher. Donc tu vois que quoi? Tu vois que tout le système il marche. Et si maintenant Kaviachol quelque chose qui n'a pas marché, il faut vérifier nos actions. C'est pour ça que la Gemara dit que si quelqu'un ça va pas très bien, qu'est-ce qu'on lui dit? Il pashpesh b'ma'asav, il mashmesh b'ma'asav, qui vérifie ses actions, et en vérifiant ses actions, Be'ezrat Hashem, alors il aura ce que Chachamim ils ont dit, Kolam Shamet Orchotabor Lamazé Zoché Veroé Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est une aftacha, attends, c'est une promesse, c'est pas une zgoula, c'est une évidence. C'est quoi l'évidence? C'est que si tu sais, la choum c'est évaluer. Si tu sais évaluer tes actions, et tes pensées, etc., et tout ce que tu fais dans la Avodat Hashem, quand Hashem est orchotav, tes chemins, on l'a basé dans ce monde, Zoché Veroué, c'est une évidence que tu vas voir la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, voilà, c'est ce que je souhaite. Bezrat Hashem, pour moi aussi, qu'on se souhaite l'un à l'autre, Bezrat Hashem, de pouvoir accéder à cette lumière. Et c'est ça le vrai Matan Torah, Bezrat Hashem, Bebinyan Betamigdash, Begoel Tzedek, Bimera Biyamenu, Amen ve Amen.